Alléluia. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Prenez place, s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous sommes des privilégiés, Seigneur. Nous à qui tu donnes cette parole. Nous à qui tu déposes cette parole de vie. Nous bénissons ton nom et nous voudrions reconnaître, recevoir ta parole avec joie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Prier et chanter ne t'assure pas forcément la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier que Dieu va entendre. Il y a des prières que Dieu n'entend pas. Il y a des prières qui ne montent pas. Il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Ce n'est pas parce que tu es en train de chanter les louanges de Dieu que forcément la présence de Dieu va descendre. David a commencé à prier. Ah, Seigneur, voici ce qu'on m'a fait, voici ce qui m'arrive. Il est arrivé à quelle conclusion? Mais Seigneur, tu ne m'entends pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est en train de prier et il se rend compte que Dieu ne l'entend pas. Sa prière, ses paroles font écho, reviennent jusqu'à lui. La conclusion qu'il prend comme tout homme, Dieu l'a abandonné. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Mais quand il rentre en lui-même, il se rend compte à l'évidence, où peut-on trouver Dieu? Je luttais un peu pour des endroits où l'on rencontre Dieu, où on est sûr de rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 4? Tu sièges au milieu, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dieu prend, si tu veux rencontrer Dieu, c'est là où il y a la louange de son peuple. Dieu prend plaisir à la louange de son peuple. Dieu se nourrit de la louange de son peuple. Et quand il est content, il prend une chaise et il s'assoit et on nous dit qu'il siège. C'est quoi un siège? C'est une chaise, non? Dieu vient s'asseoir. La nourriture de Dieu, c'est la louange et l'adoration de son peuple. Si tu viens simplement avec des plaintes, comprends-moi bien, tes plaintes, tu vas repartir avec tes plaintes. Mais là où il y a la louange de ton peuple, Dieu siège. Sais-tu ce qui se passe lorsque une autorité siège? Lorsqu'on dit que le Parlement européen a siégé, l'Assemblée nationale a siégé, le roi a siégé. Lorsqu'on nous parle de Déborah, quand Déborah, la prophétesse qui était juge en Israël, siégeait, c'était pour faire quoi? Pour rendre des décisions, prendre des jugements, Alléluia! Quand les êtres humains siègent, nous savons ce qui se passe, non? On prend des décisions. On prend des... est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu siège, c'est l'occasion de mener des décrets de loi. Une parole peut s'envoler. Mais un décret de loi, pour le faire changer, c'est avec des amendements, avec des réunions sur réunions. On ne change pas. On ne change pas une loi facilement. C'est pour cela que tout ce qu'on dit, faut faire ça. Tant que ce ne sont que des paroles, demain, après-demain, c'est des paroles en l'air. Mais pourquoi ils se battent pour faire rentrer cela dans la Constitution? Parce que tu ne peux plus les annuler. C'est pas vrai? Ces paroles font foi. Là, ce sont les êtres humains. Mais notre Dieu siège. Alléluia. Quand mon Dieu siège, donc ça signifie qu'il va prendre des décisions, qu'il va noter des lois, qu'il va mettre des tampons sur des dossiers au nom de Jésus. Ah, Jésus. Là où il y a la louange de son peuple, mon Dieu siège. Mon Dieu traite. Mon Dieu signe des dossiers. Alléluia. Dans quel endroit encore? Quand Dieu siège, qu'est-ce qui se passe? Dans quel endroit encore notre Dieu siège? Psaume 133. Un psaume que nous connaissons très bien. Donc là, c'était au niveau de l'église de Dieu.
l'église. Tu vas te dire que, mais oui, mais moi je peux prier chez moi. Mais oui, maintenant, après le Covid, nous sommes venus à l'heure de Zoom, à l'heure d'Internet. Je peux prier sur les réseaux sociaux. Mais quand tu as la possibilité d'aller être avec les frères et sœurs, là, l'onction coule. Ne te prive pas de cela. Où est-ce que encore Dieu peut siéger? Psaume 133, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. 3. Ok, 1 et 3. Psaume 133, verset 1 et verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, Amen, la vie pour l'éternité. Amen. Là où les frères sont rassemblés ensemble, dans un même esprit, le cœur de Dieu est content. Là où il y a la concorde, un esprit de concorde, en commençant déjà par la famille nucléaire, par le foyer, le couple, là les enfants. Là, quand il y a un esprit de concorde, le Père est content. Parce que ce même esprit de concorde, c'est le même esprit qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand il y a cela, le cœur de Dieu est content. Si vous voulez qu'un roi vous puisse faire des largesses, rendez-le heureux. Il va même vous donner toute la terre, tous les domaines, tout ce que vous voulez, tellement que son cœur est content. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas donner toutes tes dîmes. S'il n'y a pas un esprit de concorde, même dans ta maison, tu vas passer à côté, tes prières ne montent pas. Tes jeûnes, tes prières, tes dîmes, même tes millions ne seront pas reçus. Seigneur, mais je t'ai donné ma dîme, je t'ai donné des dons. Oh! Il faut que tu suives les principes de Dieu. Là où Dieu, alléluia, on va te dire, oui, j'ai prié pour toi, il faut faire une offrande. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que quelqu'un a prié pour toi. Est-ce que sommes-nous détenteurs de la bénédiction de Dieu? Non. Mais Dieu lui-même envoie. Là où il y a l'esprit de concorde, là où il y a unité, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu libère la bénédiction. Allons encore un peu plus loin. Luc chapitre 10, verset 6. Un frère ou une sœur vient te rendre visite. Qu'est-ce que Luc, tu fais une prière. Tu sais que même un frère ou une sœur en Christ, lorsqu'il libère la parole de Dieu, Dieu entend et Dieu descend. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 6. Seigneur, Luc 10, verset 6. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Amen. Sinon, oui, elle reviendra à vous. Amen. Tu rends simplement, tu fais une visite. La prière que tu es en train d'adresser à Dieu, Seigneur, je bénis cette maison, je bénis cette famille. Dieu, pendant que tu es en train d'adresser cette prière, Dieu cherche aussi à un homme de paix. Dieu est touché par le principe de paix. Parce que lui-même, il est le prince de la paix. Si il peut trouver un cœur de paix, un homme, une femme, un enfant de paix, la prière que tu es en train d'adresser va reposer sur cet endroit, parce que Dieu est en train de siéger. Dieu siège comme nous sommes réunis en grand nombre. Dieu siège lorsque nous sommes dans nos familles. Dieu siège même lorsque nous sommes entre frères et sœurs en Christ au nom de Jésus. Un autre endroit où Dieu siège, c'est dans Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Un verset que nous aimons citer, que nous connaissons par cœur. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre... Si deux d'entre vous... S'accordent. Si deux d'entre vous... S'accordent. Ah, prêchons la parole de Dieu. Si deux d'entre vous s'accordent. S'ils se mettent dans un même accord. Oui, la suite. S'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. C'est ça.
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est ça. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ok, Amen. ça c'est un verset, le verset 20 que nous aimons proclamer, confesser. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, c'est vrai, nous sommes réunis au nom de Jésus. Mais est-ce que nous sommes dans un même accord? Ce n'est pas parce que nous faisons partie de la même assemblée que nous sommes forcément dans un même accord. Pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse siéger en notre faveur, mettons-nous dans un même accord au nom de Jésus. Alléluia. Un exemple très pratique, c'est l'histoire de ces hommes de Dieu qui, à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu, ils ont été arrêtés, battus de verges, ils sont en train de saigner et ils ont été jetés en prison. Vous savez de qui je parle, non? De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? De Paul et Silas. Leurs corps sont en train de saigner. Seigneur, comment je vais rentrer dans ta présence alors que mon cœur saigne, alors que rien ne marche, avec les problèmes, j'ai tous les problèmes. Quelle force vais-je avoir de pouvoir te louer pour que tu puisses siéger? Parce que le but, c'est rentrer dans sa présence, qui est la présence de Dieu, et que Dieu puisse se dire, maintenant, je vais siéger pour toi. Allons vite dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, nous commencerons la lecture à partir du verset 23. Actes 16, alléluia, Actes 16, verset 23. Quand je dis stop, à partir du verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Ok. Après qu'on les eut chargés de coups, il est jeté en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit. Quand est-ce? Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. On va s'arrêter là. Amen. Vers le milieu de la nuit, le corps est en train de saigner. Ah, mais où était Dieu? Pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour venir leur faire justice? Dieu est resté silencieux. Mais malgré cela, il devait se dire, ah, mon frère Paul, mon frère Silas, ils peuvent déchirer tout notre corps, mais notre foi ne sera jamais déchirée au nom de Jésus. Notre zèle ne sera pas déchiré au nom de Jésus. Oh, ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'en nous faisant cela, c'est qu'ils ont donné encore des moyens d'activer encore notre zèle, d'activer encore notre... Oh Jésus, notre amour pour notre Dieu. Que Dieu réponde ou ne réponde pas. Si c'est maintenant que je dois aller me reposer, j'irai me reposer. Mais si ce n'est pas le moment, je resterai au nom de Jésus. Et personne ne pourra m'empêcher de chanter, de proclamer les louanges de mon Dieu. Vers la nuit, le corps saignait. Il y a le langage du corps, mais il y a le langage également du cœur. Mon cœur chantait, mon corps me fait mal. Les problèmes pour lesquels sont là devant moi, mais je sais, oh Jésus, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, alléluia, tu te mets à pleurer, mais mon Dieu est là pour recueillir mes larmes. Mon Dieu me dit, il recueille mes larmes dans les outres. Et quand il regarde ses larmes, il dit, je sais pourquoi. Oh, ma fille, mon fils n'a pas jeté l'éponge. Je suis là pour aller le relever au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé vers le milieu de la nuit? Alors qu'il chantait, il criait, il priait et il chantait. Il y a eu le verset 26, qui commence par quoi? Il y a eu il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu tout à coup. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondations de la prison furent ébranlées au même instant.
toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent au nom de Jésus. Quand mon Dieu se met à siéger, quand mon Dieu siège, les chaînes que tu portes, même les chaînes invisibles doivent tomber. Et ils tombent, ils doivent céder. Les menottes cèdent au nom de Jésus. Non seulement tes chaînes à toi, mais les chaînes également de ton environnement. Les chaînes de tes enfants tombent au nom de Jésus. Il y a un temps pour parler, il y a un temps seulement pour louer Dieu. Seigneur, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, que puis-je faire? Je n'ai plus qu'un alléluia. Je n'ai qu'un alléluia. Seigneur Jésus, c'est devant toi que je pleure. Les chaînes, leurs chaînes à eux sont tombées. Les chaînes des prisonniers qui ne connaissaient pas la parole de Dieu sont tombées à cause des prières, à cause de la louange de 2 personnes. Les chaînes de leur bourreau, de celui qui les frappait, qu'on appelle le geôlier, ces chaînes également, lui qui avait des chaînes spirituelles, ces chaînes-là sont tombées. Lui qui était chargé de les fouetter, c'est lui qui est devenu le prisonnier. Il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Qui est devenu comme un bébé. Quand Dieu siège, les chaînes doivent céder au nom de Jésus. Quand Dieu siège, alléluia. Regardez cet homme qui était possédé d'une légion d'esprit. Il a aperçu Jésus au loin. On ne lui a rien dit. Il a couru et il est venu se prosterner. Les démons vont se prosterner. L'enfer va se prosterner devant la présence de notre Dieu. Va chasser au nom de Jésus. Il y a un temps pour parler et puis il y a un temps pour... Je n'ai plus de parole pour parler. Mais Seigneur Jésus, je regarde à mon Dieu. Je fais confiance à mon Dieu. La louange et l'adoration va faire en sorte que mon Dieu puisse agir. Quelques témoignages simplement. Et voilà un dernier témoignage que j'ai vécu en ce lieu. Je suis là pour un peu avant qu'on aille à Lyon. Voici qu'on est en train de louer et tout d'un coup, je promène les regards dans la salle comme si la caméra du ciel s'arrête sur chaque personne. Et sur chaque personne que nous sommes ici, il passe ici. Voilà le problème, voilà un tel. Deux secondes plus tard, un autre problème, un autre. J'ai dit, Seigneur Jésus, pratiquement sur toute la salle, un tel a tel problème, un tel, voici le problème de son fils qui est malade. Ça, voilà son problème. J'ai dit, Seigneur, mais j'étais fatigué. Seigneur, mais nous sommes en train de louer. Et j'ai compris quelque chose, que lorsque nous mettons à adorer Dieu de tout notre cœur, Dieu siège devant son bureau, Dieu est en train de signer des dossiers, nos dossiers. Je dis, Seigneur, mais je suis fatigué, mais voilà quoi. Et à la fin du culte, je n'ai pas approché tout le monde. J'ai approché un frère. J'ai dit, mais quel problème que tu as vu il y a longtemps? J'ai dit, c'est toujours là, voilà. Le dimanche d'après, il dit, maman pasteur, mais dimanche, tu m'as demandé tel ou tel problème. Est-ce que tu sais que dans la même semaine, mercredi, mon dossier a été débloqué? Alléluia! Donc je dis, Seigneur, nous, on est en train d'adorer, de louer, de chanter comme des fous. Toi, à ce moment-là, tu es en train de traiter les dossiers. Je vous assure, heureusement que Dieu ne nous montre pas cela. J'étais fatigué. C'est là que j'ai compris, en fait, il me montrait cela pour me dire que je te rappelle. Chaque dossier, je prends, quand Dieu met un sceau sur le quoi? Si Dieu met un sceau sur ton dossier, qui peut s'y opposer? Qui peut s'y opposer? Moi, je peux te promettre, je peux t'encourager. Nous ne sommes que des mots humains. Même ceux qui vont dire, c'est moi qui suis la porte du ciel, c'est moi qui détiens, fausseté. C'est mon Dieu, mon Jésus qui est la porte du ciel. Alléluia. Nous autres là, nous sommes que des poteaux indicateurs au nom de Jésus. Si Dieu nous a fait la grâce de le servir, c'est une pure grâce qui peut nous être aussi enlevée. Alléluia.
J'ai dit, Seigneur Jésus, voilà une nouvelle révélation que j'ai appris. Quand Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, il y a des choses qui se produisent. Si tu viens focaliser sur ton problème, mais tu repartiras avec ton problème. Mais quand tu viens là, oublie tes problèmes. J'ai dit, focalise-toi sur ton Jésus. Focalise-toi et tu verras. Alléluia. Parce que quand tu es en train de te focaliser sur ton problème, le problème va dire, ah, maintenant, je ne fais plus la primauté. Je ne suis plus le numéro 1. J'ai dit, là, maintenant, il faut que je m'en aille. Ils doivent céder. Ces problèmes doivent céder devant notre Dieu. Alléluia. Mais à une condition, que Dieu puisse siéger. Qui est-ce qui va faire en sorte que nous puissions faire que Dieu puisse siéger, qu'il puisse se plaire? Là où il y a le peuple de Dieu, il y a la louange, là où il y a l'adoration, que chacun est connecté. Ces petits feux mis bout à bout, ça va donner un grand feu au nom de Jésus. Et quand je viens dans la présence de Dieu, et quand je repars, je dis que oui, j'ai rechargé mes batteries. La semaine, je pars. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Si vous saviez comment le travail que les jeunes sont allés faire à Lyon, une grande église. Vous les entendrez tout à l'heure. Ils vont témoigner. Où ils ont tout. Jusqu'à un terrain de foot et de basket pour les enfants. Des salles pour les enfants. Des endroits de parking. Seigneur Jésus. Nous n'avons même pas le quart de... Ils sont propriétaires. Mais qu'est-ce qui vous manque? L'église est grande. Mais il manque le feu. Et les jeunes gens, les jeunes filles sont allés pour allumer une flamme. Alléluia. Alléluia. Là où il y a le feu de Dieu, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, certainement que Dieu va siéger. Et quand il siège, alléluia, des décisions vont être prises. Ah, nous ne serons pas là simplement pour proclamer, mais nous allons proclamer. Proclamer, nous allons confesser, nous allons proclamer. Et notre proclamation va se transformer en décret de loi. Je proclame et je décrète. Je proclame et je décrète. Et Dieu va décréter. Alléluia. Quels sont ces problèmes, quel que soit l'âge de ton problème, que nous ne pouvons pas pouvoir céder dans la présence de notre Dieu. Seigneur, même quand tout va mal, même quand je ne vois pas d'issue de secours, Seigneur, donne-moi de me focaliser sur toi. Donne-moi, Seigneur, de me connecter à toi. Donne-moi, Seigneur, que tu puisses faire en sorte que tu puisses siéger. Et quand je reviendrai, je dirai, mon Dieu est Dieu. Tu ajouteras un nouveau témoignage à ton témoignage. Dieu va se révéler à toi d'une autre manière. C'est pas parce que je suis plus saint que tu le... Non, Dieu a encore du travail avec moi. Mais chaque jour, Dieu nous montre, Dieu nous révèle un aspect de sa personne. Comment faire? Comment faire pour faire descendre sa présence? Et quand il descend, et quand il siège, ah, danger. Danger, mais gardons ce feu. Parce que si nous ne gardons pas la présence de notre Dieu, ce sont des feux étrangers qui vont venir. Ce sont des semblants de feu qui vont venir. Mais le feu des hommes brûle, consume, détruit. Nous l'avons vu avec le 4e homme, avec les amis de Daniel. Le feu qu'ils ont allumé, les feux que les hommes ont allumés, même ceux qui sont allés les jeter dans la fournaise, ils ont calciné. Mais le feu de Dieu qui était en eux a pu arrêter, a pu faire barrage au feu humain. Et ils ont pu sortir. Pas seuls, avec le feu de Dieu. Nous avons jeté 3 hommes. Qui est le 4e homme? C'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez du feu. Et ils sont sortis avec le feu au nom de Jésus. Levons les mains au ciel. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom.
Nous bénissons, Seigneur. Ce que je désire, c'est ta présence. Donne-moi de rechercher ta présence. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être une église qui recherchons ta présence. La présence de Dieu se trouve dans un esprit de prière. Seigneur, donne-nous d'aimer la prière. Donne-moi d'entrer dans ta présence. Alléluia. Avec la prière, avec les chants, avec la louange. Seigneur Jésus, que je puisse te considérer. C'est alors que je puisse considérer la valeur, la puissance de chacune de tes paroles. C'est alors, Seigneur. C'est alors que tu agiras au milieu de nous. C'est alors que les cas impossibles deviendront possibles avec toi. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour toi? Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous à qui tu as accordé la grâce d'entendre ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu.